envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô mon Dieu, que mon âme te bénisse. Seigneur, tu es si grand, vêtu de splendeur, magnifique. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu te drapes, Seigneur, dans la lumière. Pour toi, c'est un manteau que tu dresses les cieux comme un voile. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Nous prions au cours de cette messe pour toutes les familles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Nous prions pour tous les malades de la pandémie du coronavirus, pour ceux qui sont morts. Et nous prions aux intentions de nos diocèses et de nos paroisses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, levé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ton Esprit Saint, Dieu Créateur, nous transforme par ses dons, qui change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux: « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange ?» L'affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit: « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. »
Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Garde-toi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, Garde-moi, j'ai j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, 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 Alléluia. Que tous soient un, comme toi. Père, tu es en moi et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Grâce à toi, Seigneur Jésus. Nous poursuivons notre méditation sur la prière sacerdotale de Jésus, cette dernière prière qu'il adressait à son Père, et au cours de cette prière, il a demandé l'unité pour ses disciples. Ces paroles du Christ ont une importance particulière pour nous. Je dirais, nous devons prêter une attention particulière à ces paroles de Jésus, parce que ce sont ses dernières volontés, c'est son testament, ce sont les dernières paroles qu'il adresse à son Père en faveur des disciples que nous sommes. Il nous faut donc prendre au sérieux ces paroles-là. Et pour ce faire, nous devons souvent méditer ces paroles et invoquer les paroles de Jésus-Christ pour nous motiver à progresser dans l'unité entre nous les chrétiens. En effet, comment comprendre que ceux qui se réclament de Jésus, ceux qui se disent être ses disciples, ne peuvent pas vivre en communion les uns avec les autres. Nos divisions, nos rivalités, souvent constatées dans nos paroisses, sont un véritable scandale. Une mauvaise image que nous donnons au monde,
sur l'image de Dieu, un contre-témoignage dans l'annonce de l'Évangile. Et nous devons savoir que sans l'unité, la mission de l'Église ne peut pas porter de fruits. Alors interrogeons-nous sur cette prière de Jésus, surtout sur l'unité. De quelle unité Jésus parle dans cette prière? L'unité dont par Jésus-Christ, ce n'est pas une simple entente entre nous, ce n'est pas une simple cohabitation fraternelle. L'unité dont par Jésus est plus profonde que cela. Il s'agit, par notre manière de vivre, de participer à la communion entre le Christ, entre le Père et le Fils, de reproduire cette communion, l'image de cette communion entre le Père et le Fils. Et c'est une communion, c'est une unité parfaite. Le Père est dans le Fils est également dans le Père. Et nous aussi, il nous faut entrer en communion avec le Fils qui, à son tour, est en communion avec le Père. Et c'est une communion, c'est une unité qui est donc liée étroitement avec l'amour, parce que c'est l'amour qui lie le Père et le Fils. Et si nous sommes en union avec le Christ, grâce à l'amour, nous aussi, nous serons capables de reproduire toutes les formes d'unité possibles dans ce monde. Par exemple, si nous sommes unis à Jésus-Christ par l'amour, nous serons capables d'avoir cette force intérieure qui nous rend capables, je dirais, capables de pouvoir aimer l'autre, alors même qu'il n'a pas la même façon de penser que nous, alors même qu'il ne vit pas la même façon que nous. Nos différences ne seront plus des causes de division, mais des moyens pour nous rapprocher. Alors, au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur, par son esprit que nous attendons et qui bientôt sera là le jour de la Pentecôte, de raviver en nous la communion avec le Christ qui nous donne aussi l'occasion d'être en communion avec le Père. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce pain, fruit de la terre du travail des hommes. Nous te représentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie du travail des hommes. Nous te représentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur, Nous le tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Lui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le le Seigneur Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude de la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en n'ayant pas au corps au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux qui sont morts dans cette pandémie, de tous les défunts qui nous sont recommandés, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous enfin, nous implorons ta bonté, sur notre communauté ici rassemblée, sur toutes les familles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, sur nos bienfaiteurs. Te prions pour nos diocèses et nos paroisses. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qui appartiens, prenez la puissance et la gloire, siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes sœurs, dans la charité du Christ, faisons-nous un signe de paix. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Notre Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Achevons notre prière. Aide-nous à trouver, Seigneur, dans l'Eucharistie que nous venons de célébrer, un enseignement qui nous éclaire et des vivres qui soient notre force, afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à toutes les richesses de ton esprit. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons au nom de la Vierge Marie pour passer notre journée. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes. Priez pour nous. Bonne journée à tous.